vidéo. Je venais de faire un passage of time. Le prochain passage of time sera l'objet d'un victory check. Pour l'instant, les opérations du joueur sont terminées. Nous allons faire la phase de clean phase. Donc il n'y a pas de bande finie avec des ressources en dessous. Donc je vais simplement tirer un pion du success check du worker. Je tire un pion. Et c'est un 4,5 APS. Je le mets là. D'accord. Je vais lancer un dé pour pouvoir déterminer l'ennemi actif. 4 correspond à l'ennemi de l'ouest. Je relance un dé, je fais un 3. Voilà. Donc j'ai dépensé 4 ennemis APS pour pouvoir résoudre cette instruction. Théoriquement dans le jeu, vous devez résoudre d'abord l'instruction avant de la mettre sur sa colonne inactive. Bon, j'ai toujours procédé comme ça pose pas trop de problème si je n'oublie pas. Donc les 4 tournent dans le Go Cup et je vais résoudre l'instruction settle, colonie. Je dis cette instruction settle. Alors je n'ai pas de pion settle, allons-y. Je n'ai pas de pion ravage dans mon espace de l'ouest. Je dois placer une colonie sur un espace libre. C'est ce que je vais faire. Est-ce qu'il m'en reste des pions colonies? Parce que là j'ai tout mélangé là. Je croyais qu'il m'en restait des pions colonies. Je ne sais pas combien on en a dans le jeu. Des verts, on en a. Voilà, il ne reste pas d'autres pions colonies. J'en ai placé 2. L'ennemi ne peut pas placer de pions colonies parce que il n'y a plus de pions disponibles. Je pensais qu'on en avait plus que 2. Des pions settle, j'espère que j'en ai pas perdu un parce que ça va changer la règle. Je vais aller voir sur mon plateau de jeu s'il y en a en plus. Normalement, il y en a en plus, j'ai dû les perdre quelque part. Je vais diminuer l'agrandissement de la carte. Pas casser là, pas coincer là. Je vais agrandir la carte pour savoir si j'ai pas d'options colonies qui sont rangées ailleurs. Il m'en manque là. Ah, ils sont derrière, voilà. Ok. Alors, je dois placer un pion colonie. Voilà, ça fait pour mes affaires. Donc, ici. Je vais placer ici. Voilà, le plus près de mon espace. Donc là, c'est chaud pour l'ouest, parce que j'ai 3 colonies qui sont en jeu, et je pense que je vais aller faire des ravages. Hein. Il faut absolument que je détruise des colonies dans l'ouest, parce que autrement, je vais me faire ramasser. Donc voilà. Donc je n'ai plus de ennemis AP à dépenser, 0. Tac. Je restaure
le tableau. Allons-y. Maintenant, phase de la colonne de guerre. Je vais plus vite, hein. Normalement, vous devez mieux comprendre le jeu. Si vous avez joué plusieurs fois, vous savez où j'en suis. Je viens de terminer la phase de clean-up phase. Maintenant, phase de la colonne de guerre. Il n'y a pas de colonne de guerre, donc phase du joueur. Alors, vous voyez, la Rancheria A, je peux activer qu'un seul pion, hein. Et ça, c'est bien embêtant. La Rancheria B, je peux activer deux pions. Je vais activer deux pions avec la Rancheria B, hein. Alors, et je vais faire des raids, hein. Parce que je suis à combien de distance? 1, 2. Faut que je détruise au moins une ou deux colonies, hein. Donc, je vais équiper ma bande ici avec un pion Maïmania. Parce que là, j'ai 5 en point de mouvement. 1, 2. Et là, je peux éventuellement détruire cette colonie de... je vais voir comment je vais faire. Équipe avec un cheval. Voilà. Voilà. Donc, je fais mon take action. Je sors ma bande ici. Elle a 5 en MP. 1, 2. 1, 2. Et je dépense 1 MP pour faire un raid. Est-ce que j'utilise une de mes cartes là? Tactical Advantage. Alors si je lance un dé, je utilise cette carte. Si je lance un dé, avec 3 et 4, j'ai un succès. Aucun impact sur la médecine, à 5 et 6. Et pas d'impact sur la médecine. Ah oui, j'ai un avantage à 5 et 6. Voilà. Bon, ben on va voir un petit peu. Je vais utiliser cette carte. D'accord. Alors avant, je vais faire mon raid, hein. Donc je vais lancer un pion pour mon Maïmania, un dé, je fais un 4. Mon taux de médecine est de 2, je n'obtiens pas de trucs supplémentaires, je n'obtiens pas de pions bonus supplémentaires à tirer. Donc je vais tirer deux pions. En même temps, je vais utiliser ma carte Tactical Advantage. Je vais lancer un dé. Je fais un 4. J'ai fait un 4. Donc je traiter comme s'il y a été un succès de zone. Donc j'ai un succès. Alors je sais pas si je dois tirer les pions ou pas. Le joueur peut risquer de perdre cette carte afin de tenter de gagner un avantage durant l'étape 1 du succès. Alors c'est quoi l'étape 1 exactement? Afin de tenter de gagner un avantage durant l'étape 1 de succès.
Bon, bah, j'ai au moins un succès de tirer. Et pas d'impact, donc j'ai un succès. Voilà. C'est ça un raid. Normalement, la carte est défaussée, hein. Mais si je fais un 6, je retournerai un et demi AP. Donc je dois bien tirer des dés, là, je pense, hein. Donc, bah, j'ai tiré deux pions, hein. Je pense qu'il faut bien tirer les pions. Donc, 1, 2, non, voilà. Voilà, donc j'ai deux succès de tirer. Je vais réduire mon... Alors, c'était la renchérien D, donc 1, 2, je pense que je vais prendre un cheval et une captive. Au terme de ressources, je les prendrai après les ressources, là. Donc je vais agrandir la carte. Je peux refaire encore un raid. Ça me coûte 1 MP et je refais un raid. La carte, la tactical advantage, je la défausse. D'accord? Je me refais un raid et je vais lancer un dé pour savoir qu'avec mon mania, j'ai des pions bonus. Je tiens à 5, j'ai pas de pions bonus. Donc je vais tirer 2 dés. Je vais tirer deux pions. 1, 2. Donc, un ici. Et un succès ici. Voilà. Donc je mets un pion ravage sur cette colonie. D'accord? Elle en a 2. Donc je pense que je vais faire, je vais prendre 2 MP et une captive. Alors je vais me prendre 2 MP, 2 chevaux et une captive. Je vais mettre ça sous ma bande. Voilà. Ensuite, je vais utiliser ma carte Quality Mount. Je peux avoir jusqu'à 6 bonus en MP. Alors je vais faire, si je fais 1, 2, si je fais 1, 2, et je peux retourner dans, et là je suis pas trop loin à retourner dans la Rancheria A. Par contre dans la Rancheria B, il n'y aura plus personne. Bon bah tant pis. Je prends ma bande, je fais 1 MP là, tac. Et maintenant j'utilise les points des bonus de la bande, de la carte Quality Mount. J'ai le droit à 6. Donc je vais mettre à 6. Je descends ma bande ici. 1. Je refais un raid. 2, 1. Je relance un D6. J'ai fait un 1. Mon taux de mon Maïmania est de 2. Donc je peux avoir 2 pions bonus. Donc 2 plus 2, ça fait 4 pions bonus. 4 pions que je peux tirer du succès de Go Cup. Donc je vais en tirer 4. 1, 2, 3, 4. Alors j'ai tiré un raid. Un succès. Un succès. 2,5 AP.
Alors, les deux ennemis AP, je les retourne là. Les deux pions succès, je les retourne là. Et avec ces deux pions succès, je pense que je vais prendre deux captives. Voilà, je vais prendre mes deux captives et je vais les mettre sous ma bande. Voilà. Donc un ravage sur la colonie. Ah, il est où mon pion ravage? Il est là. Ok, je mets un pion ravage ici. Est-ce que je fais un deuxième ravage? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pas tenter le diable. Je vais retourner ma bande dans le... Quoique... Alors, Quality Mount, que du Quality Mount. Il me reste alors... Voilà. Je vais utiliser que 2 MP. Donc, si je lance un dé, voilà. Donc, à mon avis, je vais la perdre, la carte. Parce que je fais 1, 2, 3, 4. Ah ben voilà, j'ai retourné ma bande dans la ronde chariot. 1, 2, 3, 4. Et je retourne ma bande dans la ronde chariot. 1, 2, 3, 4. Et j'ai utilisé mes 6 MP, donc la carte, même pas la peine de lancer le dé, la carte est défaussée. Et je remets ma bande sur sa face. Fini. Voilà, je vais la remettre dans la zone de ressources. Et ensuite, je vais pas prendre de risque. Cette bande-là, je n'en sais rien, je la retourne ici. Et ça me convient très bien. J'avance le pion opération d'une case. Voilà. Maintenant, phase de l'opération clean-up phase. Je vais agrandir le module vassal. Ah, j'ai dû oublier mes bandes, toutes mes ressources quelque part. Ah ben, mes ressources sont là. J'ai oublié en cours de route. Une série captive. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau des ressources, je pense qu'ils en ont perdu en cours de route. Oui, ils sont là, voilà. Là, les ressources que j'ai perdues en cours de route. C'est pas facile à gérer avec le module vassal. Voilà. Un cheval, mon pion Maïmania. Non, ça c'est en haut. Ouais. Un cheval, mon pion Maïmania. Et deux captives, voilà. Ah, j'y suis arrivé. Maintenant, je vais lancer un dé pour savoir si l'ennemi a une action supplémentaire. Voilà, j'obtiens un 4. C'est pas inférieur ou égal au nombre de bandes soumises, donc l'ennemi n'obtient pas d'option supplémentaire. Maintenant, je vais tirer un pion du succès du go-cop. J'obtiens un 2. Voilà. Je lance un dé pour savoir quel est l'ennemi actif. Il s'agit de l'ennemi de l'ouest. Et je retire un dé pour savoir quelle face est retournée. Voilà. Donc voilà, allons-y pour l'ouest. J'ai l'impression que ça va me faire enlever des pions ravage. Hein. Allons-y. War 4. Donc je vais faire celui-là retourne et celui-là retourne. Alors que dit l'instruction War 4?
Si l'ennemi a une colonne de guerre, ce qui n'est pas le cas, s'il y a des pions ravages, je dois faire une instruction recover, et je dois lancer un dé. Je lance un dé, j'obtiens un 3. Donc il y a une des instructions qui est enlevée. Une des pions ravages qui est enlevée. Donc admettons que celui-là c'est le 1, 2, 3 et celui-là le 4, 5, 6. C'est 1, 2, 3, le pion ravage ici est enlevé. Il me reste encore 3 APS à dépenser. 3 ici, là. Tac. Même chose, je vais relancer un dé. Je fais un 4. Il n'y a pas d'instruction enlevée. D'accord? Il ne reste plus d'ennemis, de points d'action ennemis à dépenser, donc je restaure ma ennemi instruction display. Et maintenant je passe à la phase de la colonne de guerre. Il n'y a pas de colonne de guerre en jeu. Donc je passe directement à la phase d'opération. Je vais me faire un passage of time. D'accord? Ça me permettra d'enlever la colonie ici. Et d'éviter de perdre trop de points de culture. Donc je vais me faire un passage of time. Alors allons-y pour le passage of time. Donc allons voir du côté des ressources, que j'ai pas d'option qui se balade tout seul. Je vais agrandir mon module vassal à 50, là comme ça je verrai mieux parce que je n'arrive pas trop là. Voilà. Donc là j'ai pas de ressources à dépenser pour cette bande là, hein, pour cette grande charia. Là j'ai des ressources. Donc toutes les bandes sont mises sur leur face finie. Je vais me garder une captive parce qu'il y a dans le scénario 2, il y a une carte qui permet si vous n'avez pas de captive, votre rancheria est détruite. Donc je vais garder une captive. Alors je vais dépenser une captive pour augmenter une de mes bandes. Ici il me reste des bandes à 3 ou 4. Voilà. Alors, je dépense un point de cette captive pour augmenter ma bande à 3. Tâchez de ranger tout ce bazar là, je le mets partout. Donc cette bande passe à 3. Voilà, cette bande passe à 3, je vais embarquer un peu en même temps avec. Voilà. Voilà. Ensuite, cette bande, je vais la passer à 2. Cette dépense. J'ai pas créé de bande supplémentaire, vous avez vu, hein, je suis allé directement cette bande passe à 2. D'accord? Est-ce que alors ensuite allons-y, je peux retirer des Maïmania, patati, je peux pas faire ça, étape 5, étape 6. Je vais conduire à Endman Death Check. Pour chaque Maïmania en jeu.
Donc pour lui, je lance un dé. Il tient un 4, il se passe rien. Pour lui, il tient un 3, il se passe rien. Pour lui, je lance un dé. Il tient un, il passe à 1. Merde. Ah, c'est pas de chance, hein. Et pour lui, 5, il se passe rien. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai des bruits dans les bandes là. Je crois que si vous regardez mes vidéos, hein, j'ai dû me planter quelque part là, mais bon. Je me retrouve avec plein de bandes là. Ok, donc ça c'était l'étape 6. L'étape 7. Il n'y a pas de même manière avec une force de 0, avec une taux de médecine de 0. Tous les pions succès sont retournés. Ensuite, je dois éliminer. Ça c'est enlevé, ça c'est enlevé. Ensuite, ça c'est enlevé. Voilà, je perds pas de point militaire. Je dois faire un lancer de dés pour chaque espace de paire. Donc je vais lancer un dé là. Je tiens un 3. D'accord. Donc c'est pas supérieur à mon coup en AP du pion, donc je n'enlève pas. Mais je crois que j'avais un autre pion là ici. Là je relance un dé. Et un 6. Ah, c'est supérieur à mon pion, donc celui-ci retourne dans l'ennemi instruction display. Voilà, il retourne là. Ok. Ensuite, les bisons, la cape des bisons, donc ah oui, cette carte j'aurais dû la défausser tout à l'heure. Donc les capes de bison, je lance un dé. Le territoire 4 va être repeuplé. Territoire 4, il manque un bison ici. Je vais diminuer le module vassal. Donc je vais prendre un bison. Territoire 4. Repeupler ici. Il y a une espace vide là. Hop. Je refais un repeuplage de bison. Territoire 1 ici. Voilà. Ça c'était l'étape 12. L'étape 13, je défausse toutes les cartes. Défausser. Et en appliquant l'effet if discarded. Et maintenant, je tire une carte, une par ligne. Là, avec cette carte, grande chasse, l'action Hunt me coûte 1 MP au lieu de 2. Siège de la Zucaria. Elle me coûte 1 MP et je peux placer 2 ravages, 2 pions ravages sur n'importe quelle tribu ou un pion ravage sur chacune de 2 tribus. Elle est vraiment intéressante cette carte. Et pareil, là j'ai 2 if discarded. Hein. Donc ça veut dire que prochainement j'aurai droit à mon victory check. Maintenant je peux acheter une carte de culture. J'ai 4 en culture et un point militaire. Là si j'ai une opération culture qui arrive là, je vais faire 3 points de culture. Hein. Je vais pas acheter de cartes de culture. C'est trop dangereux pour moi. Maintenant, je vais placer l'étape 15, le pion opération sur Start. Et si le passage of time est sur un espace chiffré, je lance un dé. J'obtiens un 3. Vous avez vu? Victory check.
Le résultat du lancer de dés est inférieur ou égal à 3. Donc maintenant, je vais faire un victory check. Alors, est-ce que le victory check, vous prenez votre règle du jeu, qui se trouve page 9. Page 9. Vous consultez l'objectif de victory check de la carte. Et j'ai réalisé, normalement, mon objectif. Je contrôle Uther Arkansas et j'ai une seconde rancheria dans un second territoire. Voilà, je contrôle Uther Arkansas et j'ai une rancheria dans un second territoire. Voilà, j'ai gagné mon scénario 1. Alors, je ne referai pas une seconde vidéo parce que c'est long, c'est fatigant. Et je pense que si quelqu'un a le temps de regarder ma première vidéo, c'est que vraiment il est intéressé par le jeu et il a, je pense, compris comment fonctionne le jeu. Si je devais faire suivre la seconde scénario, je pense qu'il faut que je m'occupe rapidement de ces deux colonies. Parce que dans le second scénario, vous voyez, l'ennemi de l'Ouest, il y a 33% de chances que l'ennemi de l'Ouest intervienne encore. Donc je pense que je m'occuperai rapidement de ces deux colonies. Avant de... Voilà. Et je pense que ma rancheria ici est un peu déséquilibrée. Il y a 3 bandes avec simplement un taux de médecine du Paraibo de 1. Donc ma rancheria est relativement déséquilibrée. Je pourrais gagner de la médecine en faisant l'opération Guns. Et je pourrais éventuellement, il faut peut-être que j'achète une carte de culture qui me permette d'avoir peut-être sur tactique, trade. Ouais, je sais pas trop comment faire. Donc voilà un petit peu. J'espère que ça vous a plu. Et puis je pense que ça va être certainement ma dernière vidéo sur Comancheria. Parce que je pense qu'il y a assez de vidéos. J'en ai fait pas mal. Merci de votre visionnage et à bientôt.